Bonjour, mon nom est Catherine Landry, je suis chef des communications et du marketing ici au village québécois d'Antan. Pour vous présenter dans un premier temps ce qu'est le village québécois d'Antan, en fait, c'est une représentation historique d'un village typique historique des 19e et début 20e siècle. Alors, c'est des maisons qui ont été déménagées ici sur le site pour reconstituer un village typique traditionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons sont des maisons authentiques. Alors, lorsqu'on se promène dans le village et qu'on observe les maisons, on peut voir des plaques, entre autres, qui vont décrire où était située la maison avant d'être déménagée sur le site et aussi qui étaient les anciens propriétaires de la maison. Alors, pendant l'été, qui est notre saison estivale, les comédiens qui se trouvent sur place vont animer, vont jouer le jeu, vont inviter complètement les visiteurs à s'immerger dans leur univers. Donc, vraiment de vivre un peu de l'ambiance qu'il y avait à l'époque dans les villages traditionnels. Alors ça, c'est vraiment notre offre estivale. Mais il faut savoir aussi que le village québécois d'Antan est fonctionnel 4 saisons par année. Alors, en ce moment, eh bien évidemment, on se prépare pour le temps des fêtes. Alors, ici, au village québécois d'Antan, c'est le village illuminé Desjardins qui se déroule jusqu'au 2 janvier prochain. Alors, lorsque les gens viennent ici dans le village, ce qu'ils peuvent voir, c'est vraiment un décor féerique qui va les inciter à prendre part dans la féerie de Noël. Alors, il y a plus de 25 000 lumières qui s'allument et qui clignotent partout dans le village. Donc, les maisons sont vraiment illuminées et c'est vraiment une ambiance très festive, très joyeuse, très féerique. Alors, en déambulant dans les rues du village, on peut vraiment se sentir transporté par la magie de Noël, que ce soit par les maisons qui sont illuminées, comme je l'ai expliqué. Il y a des vitrines aussi qui sont animées, qui vont faire de la musique ou des petites animations. On a évidemment la balade en carriole qui est toujours très appréciée des visiteurs. Et évidemment, on a différents points de vente, que ce soit pour la vente de nos fameux bonbons aux patates ou encore de nos délicieux beignes qui font la réputation du village depuis de nombreuses années. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir. En fait, ne soyez pas craintifs. Je sais, avec la COVID, parfois, on a un petit peu peur de se déplacer puis d'aller faire des activités à l'extérieur. Mais justement, pour éviter de devoir fermer nos portes, on a vraiment fait un parcours extérieur. Donc, on a vraiment mis en place différentes mesures pour que les gens soient en toute sécurité. Par exemple, on a une capacité maximale de gens sur le site et aussi, lorsqu'on entre dans les maisons ou les points de vente, on doit évidemment porter le masque. Et comme je l'expliquais, c'est vraiment un parcours qui est extérieur. Alors, il n'y a aucun risque à prendre de ce côté-là. Et finalement, on assure une désinfection en bonne et due forme de tous les endroits, de toutes les pièces que les gens peuvent avoir touchées. Alors ça, c'est vraiment une façon de nous assurer que votre sécurité est vraiment respectée en tout temps parce que c'est vraiment ça notre préoccupation ici au village québécois d'Antan. Il faut comprendre que nous, on a été ouvert seulement 14 jours depuis le début de l'année, donc depuis le début de la COVID, ce qui ne représente pas beaucoup. Et avec le village illuminé, bien, on savait que c'était important pour les gens d'avoir une chance de sortir à l'extérieur, de faire une activité, de changer les idées. Alors c'est vraiment ça qui est notre préoccupation première, c'est de vous permettre de vivre un peu de la magie de Noël malgré toutes les restrictions qui sont en place, mais surtout, de le faire de manière sécuritaire. Alors, venez nous voir, n'hésitez pas. Ça va nous faire un très, très grand plaisir de vous voir et de vous transmettre un petit peu de cette magie qui nous anime au quotidien. Une petite nouveauté cette année, en fait, puisque les maisons sont fermées au public et qu'on peut seulement circuler en extérieur. Alors, on a instauré une petite enquête. Alors, les petites familles, c'est très intéressant pour eux. En fait, il s'agit d'aider Mère Noël à comprendre pourquoi les lutins taquins ont manqué le traîneau cette année. Alors, il y a différents personnages dans le village qui vont pouvoir répondre à certaines de vos questions pour élucider ce mystère-là. Et je crois même que le Père Noël fait partie des gens à interroger. Ah!
qui ajoute vraiment à la magie du village illuminé des Jardins. C'est les innombrables lumières qui sont sur les maisons, mais également, à chaque 10 minutes, les visiteurs sont invités à vivre une expérience son et lumière vraiment immersive et impressionnante. Alors, sur une musique qui a été composée par Jérôme Boisvert, on peut d'ailleurs entendre Catherine Plante au violon. Alors, au son de cette musique-là, les maisons vont s'animer. Ça va donner un peu l'impression que les maisons dansent au son de la musique. Alors, c'est vraiment une chorégraphie qu'on est allé décortiquer chaque mouvement dans la chanson pour vraiment reproduire cette chorégraphie-là sur les maisons du village. Alors, c'est vraiment très impressionnant à voir et surtout très festif. Il y a également 2 autres villages qui ont lieu au cours de l'année. Premièrement, il y a le village sucré, qui est vraiment au temps des sucres, où on peut en apprendre davantage sur les manières traditionnelles de fabriquer le sirop d'érable. Et c'est aussi une occasion là, de déguster un délicieux repas typique du temps des sucres. À savoir, est-ce qu'on va pouvoir le tenir en 2021? C'est une bonne question, mais normalement, c'est une activité qu'on propose. Et également, à l'automne, alors à l'Halloween, on a un village hanté. Alors, oubliez l'aspect historique, on se tourne complètement vers l'horreur. Alors, notre but, c'est de vous faire sursauter, de donner vie à vos pires cauchemars durant quelques semaines. Alors, nos comédiens vont redoubler d'efforts pour vous donner une bonne frousse durant le village hanté. Bonsoir tout le monde! Hein? Jean-Baptiste Fauché, maire du village. Moi, je suis Madame Fauché, Rosalda de mon petit nom. C'est un grand plaisir de vous annoncer. Hey, là, le village, il s'est graillé pour être bien beau pour la visite de la ville. Là. On fait la mode un peu comme les Anglais. On a mis des lumières dans les sapins. Jean-Baptiste, comme d'habitude, il a abusé. Il en a mis partout. Fait qu'il fait clair chez nous. Hey, venez voir ça, c'est beau, anti-pépin. Oh oui, oh oui, oh oui. Puis, ce qui se passe, c'est que vous pouvez venir faire un petit tour de carriole, hein? Oui. Manger des bonbons peut-être. Ah, et ça, c'est sûr. Puis le magasin général, il est là avec toutes ces belles affaires, là, pour vous faire tenter de sortir vos dizaines. Ouais. Puis, bien entendu, d'habitude, il y a bien des lutins. Là, allez savoir pourquoi. Il y en a rien que 4. Fait que les gens, ils s'amusent à essayer de trouver où sont passés les autres, puis qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Oui. Là, si vous êtes chanceux, il y a peut-être quelqu'un qui écoutait au téléphone puis qui a entendu des affaires, là. Oui, si vous êtes chanceux, il y a peut-être quelqu'un qui écoutait au téléphone puis qui a entendu des affaires. J'espère que non, parce que c'est pas bien correct, ça. Hein? C'est pas grave, là, on est tous sur la même ligne. Tout le monde s'écoute, hein? Vous pouvez venir faire le tour, hein, prendre des belles photos, parce que d'habitude, le soir, les photos sont pas bonnes, pas de flash, mais là, il y a assez de lumière, hein, ma grand-mère? Bien sûr, tu sais. Ouais. Bien, je pense qu'il reste juste à vous souhaiter un joyeux Noël. Ben oui! Puis une bien bonne année 1928. Il paraît qu'elle va être bien bonne. L'almanach du peuple l'a dit. Ça va être une bonne année. Ouais, puis là, il y a la grippe espagnole, fait que venez donc vous amuser, hein? Ouais. Venez prendre un bon bol de bonheur. On va être ici, là, on va vous recevoir jusqu'au 2 janvier. Ouais, ça va me faire plaisir. Salut tout le monde! Salut! Ben oui, mais bonne chance. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a moins de lutins dans le village. Ben on va vous le dire pourquoi. Parce que la veille, avant de venir dans le village, les lutins se sont goinfrés d'un friandise puis ils ont viré une brosse. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils avaient tout mal à la tête, fait qu'ils ont pas pu pogner le traîneau. C'est pour ça qu'il y en a juste 4 dans le village. Ouais. Puis c'est pas juste ça, hein. Les lutins, l'année passée, on les a accueillis à bras ouverts dans le village. Qu'est-ce qu'ils ont fait en échange? Ils ont volé nos jobs! Ouais. Contez-leur, Victor, comment vous avez perdu votre job. Jadis, j'étais un fier bûcheron dans la forêt à côté. Et un soir, alors que je coupais un tronc avec mon godin d'or, je me suis retourné pour prendre une petite gorgée.
Et quand je me suis reviré, oh, mon gars d'Andorre avait disparu, puis les lutins avaient volé ma job. Et c'est à cet instant que je suis allé voir monsieur le maire pour qu'il m'explique. Il m'a dit, Victor, ils t'ont pas volé ta job, ils sont simplement plus qualifiés que toi. C'est faux, ils ont volé ma job. Puis en plus de ça, ils volent pas juste les jobs. Non, ils volent aussi de la soupe au pois. Imaginez-vous donc l'année passée. Et moi, vu que je suis la meilleure faiseuse de soupe au pois, je faisais ma soupe au pois annuelle. Quand tout d'un coup, j'arrive pour assaisonner, pow! Plus de soupe au pois. Ils l'ont tout mangé, les lutins. Donc, si jamais vous arrivez au village et que vous croisez un lutin, vous le regardez dans les yeux et vous lui dites « Retourne au pôle Nord, voleur de job! » Et d'ailleurs, mon frère Victor, ici présent, se présente comme nouveau Père Noël. Oui, Victor, faites votre campagne. Oui, merci Dorothée. Vous savez, le Père Noël commence à se faire vieux, hein? Vous avez sans doute remarqué que lorsqu'il s'assoit sur son fauteuil, il fait ça. Ah! Quand il se relève, oh, mon dos! Oui. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'apporter du sang neuf au pôle Nord. Et si jamais je suis élu nouveau Père Noël, je m'engage solennellement à doubler le nombre de cadeaux sous les sapins de Noël! Bonsoir, bonsoir. Ho, ho, ho. Oui, c'est bien moi, Père Noël. J'espère que vous allez tous bien. Très content de venir vous voir dans ce magnifique décor. J'espère vous croiser bientôt et que vous avez été sage cette année. Ho, 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 ho. Bonjour, je suis Danielle de la baignerie du village québécois d'antan. Ici, on est ouvert quand même depuis plus d'une quarantaine d'années. Puis on est reconnu pour nos beignes. Comprenez, je ne peux pas dévoiler la recette, mais on vous invite fortement à venir nous rencontrer à la baignerie du village québécois d'antan. On est toujours prêts à vous accueillir. Alfred, je suis prêt! Je suis prêt! Je suis prêt! Faudrait attendre un petit peu! Bonjour Alfred! Êtes-vous un casse-noisette? Eh ben oui, hein? Eh oui, c'est dans la tenue. C'est... Pourquoi? Eh, c'est le chapeau. Mais regardez comment il est doux. C'est-tu que c'est pas un chat? Ah non, c'est pas un chat, hein? Non, non. Donc on m'annonce ici que son chapeau n'est pas un chat. Non, non. Eh non. Eh, mais ça me fait penser... Avez-vous remarqué le Guy? Oui, c'est mon Guy. C'est pour que les gens se donnent des bisous. Eh oui, mais l'affaire... L'affaire, c'est qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que le Guy, là, ici, là, c'est pas vraiment un Guy. C'est aussi efficace, mais là, c'est C'est un Richard? Non, c'est un érable. Ah, Oui. c'est spécial. Ça goûte-tu meilleur? Oui, ça goûte un peu plus sucré. Oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant. Oh, Eh oui. j'ai eu le micro sur le nez. Bonsoir, Raymond Jones. Ici Louis Doff, fils de l'imprimeur. Présentement, durant l'hiver, vous savez, les lutins, c'est assez tannant. Fait que moi, j'étais un chasseur de lutins. Présentement, je manque de paire de bras. Fait que si jamais, j'aimerais ça que vous veniez dans le village m'aider à les capturer. Parce qu'une paire de bras contre 4 lutins, c'est un peu compliqué. Il y en a beaucoup dans la paroisse qui se demandent pourquoi je me traîne avec une croix de tempérance. Et bonne chance, vous savez, une croix de tempérance, habituellement, on accroche ça sur notre mur. Puis ça sert à ce qu'on ne boit pas d'alcool chez nous à la maison. Fait que moi, je traîne ça sur moi parce que ma femme, elle aime pas ça que je boive un peu d'alcool. Fait qu'elle me dit, Louis Doff, traîne ça sur toi. Fait que c'est ce que je fais. Par contre, quand je m'en vais chez mes amis, qu'est-ce que je fais? C'est que les autres, ils boivent déjà. Je fais ça, je lâche ma croix, puis après ça, on picole un peu, on retourne chez nous, on reprend la croix. Ni vu ni connu, messieurs, vos femmes verront jamais ça venir. Fait que c'est bien pour ça. Venez me voir dans le village, en paroisse. Louis Doff, le chasseur de lutins, bonne chance. Salut, on est au village québécois d'antan, c'est super le fun. Même mon ami va dire. Ouais, c'est le fun, très le fun même. C'est super. Il y a les rigodons en arrière. On cherche la mère de Monsieur Fauché puis Madame Fauché
pour les interroger de... Dis qu'ils sont là-bas. Ils sont là-bas ou... Faut aller les voir pour... On les cherche depuis 3 heures. C'est pas vrai! On est fatigués, là! Dis qu'il faut leur dire sont où les lutins taquins. Si les lutins coquins, il faut y aller! Taquins. Faut aller voir, les interroger pour voir si les lutins, ils auraient pas trouvé Madame Fauté ou Fauché, puis Monsieur Fauché. Fait que rien d'autre. Bye! Bye! Je vous souhaite une joyeuse année! Joyeux Noël! Wouhou! Joyeux Noël! On va aller l'essayer, voir s'il fonctionne! Oh là là, monsieur! On vous attendait justement. Attendez, on va prendre une autre technique. On a porté la madame! Venez le Guy. Ah! Habituellement, ça marche rapidement. Oh là là. Regardez, vous êtes sous le Guy. Regardez, vous êtes sous le Guy. Bravo! Il fonctionne! Ils n'ont même pas remarqué que c'est un érable. Ouais, c'est pratique, c'est vraiment pratique. C'est aussi efficace. Bonsoir tout le monde. On est ici dans la maison de la Caisse populaire. Nous vendons des bonbons patates et du chocolat chaud. Les bonbons patates, c'est une vieille recette. Je ne peux pas vous dire de quand ça date. Là, c'était avant même que je sois né. C'est fabriqué à partir de patates. Il était un légume qui coûtait pas cher, que tout le monde avait. Mais il y a très peu de patates dans la recette, en fait, parce qu'il y a beaucoup de sucre glacé. C'est pour ça qu'on appelle ça un bonbon. C'est très sucré. Et il y a aussi du beurre d'arachide. On vous invite à venir nous voir tous les soirs jusqu'au 2 janvier. Alors, nos seules soirées de fermeture seront évidemment le 25 décembre ainsi que le 1er janvier. Alors, venez nous voir et évidemment, au nom de toute l'équipe du Village québécois d'antan, je vous souhaite un très joyeux Noël ainsi qu'une superbe année 2021 qui sera, je l'espère, beaucoup plus intéressante que 2020 avec des rassemblements festifs à profusion, des rencontres amicales, des activités extérieures, intérieures. Donc, retrouvez tous ces petits bonheurs de la vie quotidienne qui nous ont terriblement manqué cette année. Ah ben, passez un bien joyeux Noël, hein? Puis une bonne année avec, puis tout le reste qui vient, hein? Oubliez pas de venir nous voir jusqu'au 2 janvier.